Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et je suis sûr que le Seigneur est avec vous, je suis sûr que le Seigneur vous accompagne et je suis sûr que le Seigneur veut vous donner cette année une grande Pentecôte, une Pentecôte puissante, une Pentecôte transformatrice et de fait, c'est pour cette raison aussi que je réalise ces petites vidéos de préparation à ce grand événement afin que notre cœur, quand arrive le jour de la Pentecôte, puisse être complètement ouvert à Dieu. Bon, le jour de la Pentecôte ou le jour que le Seigneur choisit pour vous envoyer l'Esprit Saint avec une plus grande plénitude, parce que on le sait très bien, l'Esprit Saint est libre et il souffle quand il veut, comme il veut, et il n'est pas obligé de souffler au jour même de la Pentecôte, il le fera quand il voudra. Mais ceci dit, comme on s'approche de la fête de la Pentecôte, je pense qu'il est très opportun de méditer sur ces choses-là et sur les clés qui nous permettront de recevoir donc notre bien-aimé Esprit Saint avec une plus grande plénitude. Alors, aujourd'hui, je veux regarder avec vous le baptême de Jésus. On le sait que c'est précisément le jour de son baptême qui est descendu sur Jésus cette colombe, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Et à partir de ce moment-là, comme nous dit très bien Luc au chapitre 4 et au verset 14, je suis en train d'être précis là, Luc 4, 14, c'est précisément à partir de ce moment-là que Jésus va agir dans la puissance de l'Esprit Saint et qu'il va commencer à faire des miracles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le jour du baptême? Donc, il y a une chose qui est très surprenante, c'est que Jésus va voir Jean-Baptiste, et de fait, Jean-Baptiste va protester, on le voit au chapitre 3 de l'évangile de Matthieu, il va dire non mais c'est le contraire qui doit se produire, c'est toi qui dois me baptiser, c'est toi le Fils de Dieu, moi je ne suis que le pauvre serviteur, voilà. Et Jésus va répondre à Jean, laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. C'est-à-dire, il est juste, il est bon, il convient, il est nécessaire que je reçoive, moi Jésus, l'Esprit Saint d'un autre. Pourquoi? Bonne question. Alors, cela exprime une vérité fondamentale sur la vie de Jésus et sur notre vie. Une vérité que l'on doit avoir très présente si on veut recevoir l'Esprit Saint. Et cette vérité est la suivante. Jésus ne reçoit pas l'Esprit Saint par sa propre puissance et par sa propre autorité. Jésus est le Fils, je dirais même mieux, Jésus est l'enfant. Il reçoit l'Esprit Saint du Père. Il reçoit l'Esprit Saint de son Papa. Jésus vit dans une dépendance cruciale, nécessaire, indispensable au Père. Toute sa mission, il ne va pas l'accomplir par sa propre force. Il le pourrait, il est Dieu à la fin. Mais il va l'accomplir par la force du Père en lui, c'est-à-dire il va l'accomplir par l'Esprit Saint. Il va être l'enfant du début jusqu'à la fin. Effectivement, il va naître à Bethléem comme enfant, mais il va mourir aussi sur la croix comme enfant, c'est-à-dire dans une dépendance absolue du Père. Et il faut comprendre cela. Vous savez que je crois que l'être le plus puissant de notre monde, c'est l'enfant précisément. Et pourquoi c'est l'enfant? Parce que l'enfant sait pertinemment qu'il n'a pas sa force en lui-même, qu'il est obligé de s'appuyer sur ses parents, que sa force, ce sont ses parents. Et dans la mesure où nous avons compris cette vérité angulaire, cette vérité fondamentale sur laquelle on peut construire notre édifice spirituel, dans la mesure où on l'a comprise, on l'a intégrée, dans cette mesure, nous recevrons en plénitude l'Esprit Saint de Dieu. Regardez l'exemple de Pierre dans les Actes des Apôtres. Il a fallu que Pierre renie 3 fois Jésus. Il a fallu que Pierre comprenne
comprenne, qu'il n'était pas fort en lui-même, que sa force lui venait d'un autre. Il a fallu que Pierre passe par cela avant de recevoir l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, cet Esprit Saint qui lui a permis d'être fort, qui lui a permis d'être audacieux, parce que précisément, il avait compris que sa force, ce n'était pas lui-même. Donc faisons une petite prière. Pour recevoir l'Esprit Saint, Père très saint, nous avons besoin de comprendre que nous sommes des enfants. Jésus réalisera sa mission effectivement en tant qu'enfant et quand il recevra l'Esprit Saint, en même temps s'entendra cette voix du ciel qui est ta voix, Père, dans laquelle tu diras « Voici mon Fils bien-aimé ». La puissance de la mission de Jésus provient de cette parole « Tu es mon Fils bien-aimé » et cette parole est exprimée par la descente de l'Esprit Saint sur lui. Il fera tous ces miracles dans la puissance de l'Esprit Saint, c'est-à-dire il fera tous ces miracles dans la puissance de cette parole. Tu es mon Fils bien-aimé. Seigneur, nous voulons comprendre au plus profond de nous-mêmes que nous sommes ces enfants bien-aimés et que notre force, c'est ton amour. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs.